Messeigneurs, c'est un grand plaisir de vous voir ici, que vous avez suivi notre invitation pour cette conférence de presse ici à Elias. Nous avons fait un voyage fort intéressant, fort d'émotions, fort d'expériences et fort des rencontres surtout. Et nous avons fait un communiqué de presse sur ce voyage que vous avez devant vous. Nous sommes ici mieux que les chefs de notre délégation. Ce que je vous présente, c'est Monseigneur Markus Büchel, bonjour, qui est évêque de Saint-Gall et président de la conférence des évêques suisses, qui réunit tous les évêques catholiques romains de la Suisse et encore aussi deux pères abbés, les pères abbés d'Einsiedeln et de Saint-Maurice. Et à gauche, c'est monsieur le pasteur Gottfried Locher. Il est le président de la Fédération des Églises protestantes de la Suisse et en même temps, il est depuis peu, il est aussi président de la Fédération, c'est aussi du Conseil suisse des religions, mais aussi, je voulais encore dire, l'autre organe européen de la communauté des églises protestantes en Europe. C'est ça. Voilà. Et mais je vais peut-être pas maintenant vous présenter tout parce que pour ça, nous avons les deux chefs de notre délégation commune, écuménique, ce qui est une particularité, c'est la première fois que nous faisons ce témoignage d'unité à l'étranger avec un tel voyage de solidarité. Alors, Madame, Messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous. Au nom de Monseigneur Markus et toute la délégation, je vous remercie de venir aujourd'hui. Oui, le premier message qu'on a aujourd'hui, c'était un signe d'unité, de venir de la Suisse ici au Liban. Les deux églises à côté, l'église romaine, catholique romaine et l'église protestante ensemble, pour témoigner que même les divisions entre chrétiens ne peuvent pas nous faire hésiter d'être en unité avec les chrétiens ici en Proche-Orient et avec tout le monde ici qui souffre et qui aimerait une fin de cette violence ici dans la région. Notre délégation, composée de 8 personnes, a rendu visite à des projets d'entraide d'œuvres d'entraide catholiques et réformés, comme une école évangélique arménienne à Beyrouth, qui accueille des enfants réfugiés grâce au soutien de l'œuvre d'entraide Action chrétienne en Orient. Elle s'est également rendue à Salé, où l'église grecque catholique melkite locale accompagne des familles de réfugiés avec le soutien de l'œuvre d'entraide Aide à l'église en détresse. Alors les deux œuvres des deux côtés ont été visitées. Lors de ces rencontres avec des réfugiés, la délégation a été confrontée avec le fait inquiétant que l'aide internationale passe à côté des réfugiés chrétiens, ce qui nous concerne fortement. À la différence des autres réfugiés, ils ne sont pas hébergés dans des camps de tentes. Par conséquent, ils ne reçoivent du soutien que des milieux des églises. Alors pour nous, le deuxième message, c'est important, il ne faut pas oublier les chrétiens, les chrétiennes de cette région qui sont des réfugiés et qui ont besoin de notre aide aussi. Et par ça, j'aimerais passer la parole à Monseigneur Markus pour quelques mots. Aujourd'hui, nous avons rencontré ici les Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de rencontrer les représentants des
musulmans, des représentants des musulmans, et c'était très intéressant pour nous aussi, parce que chez nous, en Suisse, en Europe, on parle des musulmans, on rencontre les musulmans, on n'a pas la possibilité de rencontrer les chefs, les représentants des différents lignes de musulmans. Ça, c'était on a échangé nos vœux, on a échangé aussi nos idées de vivre ensemble. Nous sommes venus ensemble comme deux confessions du christianisme et nous avons dit que l'avenir de nos sociétés c'est de travailler ensemble pour la paix et pour la justice et d'aller dans les religions aux racines et des racines des vertus, des valeurs, travailler dans une société qui est dans le pluralisme. Oui, nous avons aussi publié aujourd'hui, on va le faire à travers aussi cette conférence de presse ici, mais aussi en même temps en Suisse, une déclaration commune de la conférence des évêques suisses et de la Fédération des églises protestantes de la Suisse sur la liberté de religion. Et surtout, disons, le but principal ici, c'est comme dans le titre, la liberté religieuse, ressource pour l'avenir d'une société multiculturelle. Oui, je peux donner quelques mots sur cette déclaration. Ce qu'on peut apprendre ici dans votre pays, c'est que le multiculturalisme est une réalité qui est juste là. On ne peut pas y discuter si ça existe ou pas. Ça existe et il faut s'adapter à cette réalité. Et pour ça, il est nécessaire d'avoir des valeurs communes, des valeurs qui unissent un pays à travers les religions. Et il nous semble important qu'une de ces valeurs, c'est la liberté religieuse, qui permet à tout le monde de vivre sa foi, de vivre les traditions de sa foi, de sa communauté. Et cette liberté religieuse est aussi une ressource pour l'avenir. C'est pour ça le titre. C'est une ressource, c'est pas seulement un problème, c'est aussi une ressource pour un avenir qui permet une société multiculturelle. Et cela, on peut apprendre pour un pays comme la Suisse, dont on n'était pas tellement multiculturel pendant beaucoup de siècles maintenant. Et maintenant ça change parce que l'islam est en train d'agrandir dans notre pays, et ici chez vous c'est une réalité déjà. Et pour ça c'était nécessaire et utile aujourd'hui de faire cette rencontre avec les chefs musulmans pour voir qu'ils se distancent de la violence et de l'extrémisme islamique, et qu'ils se distancent et en même temps nous disent que comme islam et chrétienté, il faut collaborer d'une manière civilisée, d'une manière même en amitié. Et notre déclaration se focalise sur ça. Je crois que nous avons fait un peu le tour général de notre visite, et je crois que c'est peut-être bien que vous pouvez poser maintenant
des questions ou si vous avez besoin des compléments d'information aussi ou avoir expliqué un point particulier. Comme nous avons vu dans ces dernières années, les leaders d'Europe de l'Ouest qui disent qu'ils sont chrétiens, même catholiques, même protestants, même je ne sais pas, juifs et aussi les autres, ils sont très activement, on était collaboré avec les extrémismes dans l'Extrême-Orient, aussi dans le Proche-Orient, les musulmans et aussi non musulmans dans le même temps. Parce que aussi l'État d'Israël est aussi une extrémiste que jamais une juif respectable accepte ce qu'il fait là, par tous les massacres, tous ces génocides qui passent là. Et malheureusement, comme dans les semaines passées, qu'est-ce qui a passé en Europe de l'Ouest, ils ont été tous choqués parce que nous avons réalisé les citoyens de l'Europe de l'Ouest, leurs leaders, et tous les grands collaborateurs pour pétrole, pour grande finance et pour les autres affaires, avec le plus grand génocidaire et le plus grand criminel dans l'histoire moderne. Et comme l'Église chrétienne en Europe de l'Ouest, aussi j'ai visité Suisse plusieurs fois, j'ai vu là comme toutes ces religions vivent maintenant ensemble après 100 ans de guerre religieuse dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait maintenant les grands leaders de l'Église évangélique ou de l'Église catholique et les autres pour défendre tous ces peuples, n'est pas seulement les chrétiens, les arméniens, les assyriens, aussi les yézidis, les Kurdes et tous ces peuples, aussi les Palestiniens. Merci. Oui. Bon, c'est une question complexe, on peut commencer. Oui. Écoutez, on a les valeurs chrétiennes et on ne peut pas échanger les valeurs. Les valeurs sont fixes et il faut les mettre en réalité. Et chez nous, ça veut dire qu'on soutienne une politique ouverte, une politique qui s'occupe des gens qui sont dans le désespoir, une politique qui essaye d'avoir une justice politique dans des autres pays, avec notre département des affaires extérieures aussi. Alors on est en contact avec notre gouvernement pour y travailler aussi. En Suisse, ça veut dire qu'on a créé ce conseil des religions et on essaie d'être en contact parce que nous pensons que même quand le dialogue est difficile, et il reste difficile, j'en suis convaincu que ça reste difficile, il n'y a pas d'autre option que le dialogue. Quoi d'autre faire? Il faut en parler, il faut être ouvert. Ce n'est pas seulement de la diplomatie, c'est aussi un dialogue entre amis. On essaie au moins d'être entre amis et d'être si honnête que possible. Alors, le dialogue avec le gouvernement et entre les églises, ce sont les points forts, je crois. Si j'ose peut-être compléter aussi, alors c'est une des raisons que vous voyez de dire, c'est aussi que nos églises travaillent aussi en réseau en Suisse avec ce réseau de religion, conseil de religion, où il y a les deux grandes confessions chrétiennes, catholiques et protestantes, mais aussi les représentants de l'islam, chiites et sunnites, et aussi les juifs. Alors, je crois que c'est important de savoir cette composition. Mais les deux églises, protestantes que catholiques, évidemment, travaillent et œuvrent dans un réseau international, même universel. Alors, ça c'est... les deux églises essayent de renforcer tout ce qui emmène une politique à la paix. N'est-ce pas, tout court, ça c'est le but. Merci. Quels sont les chefs musulmans que vous avez rencontrés aujourd'hui?
je ne sais pas si je prononce Sunnite et chiite. correct. Alors, les deux, donc, on a commencé ce matin par le mufti Derian. Abdel-Latif Derian. Puis ensuite, nous avons rencontré le chef druze, Hassan. Et à la fin, le cheikh Abdel Kabbalah. Les trois. Hein. Et tous les trois rencontres se passent dans une ambiance ouverte et puis avec une volonté de comprendre l'autre, d'écouter, ce qui est la chose la plus importante dans un dialogue. Tout d'abord, écouter les autres, puis ensuite trouver une réponse ensemble ou commune. J'ai d'ailleurs j'ai commis une omission parce que je n'ai pas présenté les autres qui contribuent à cette conférence de presse. Alors, ça c'était Erwin Tanner, secrétaire général de la conférence des évêques suisses. Moi-même, je suis Walter Müller, chargé d'information et porte-parole de la conférence des évêques suisses. Et à ma gauche, ça c'est Serge Fornero, il est le directeur pour les relations extérieures de la Fédération des Églises protestantes de la Suisse. De nouveau, votre nom, s'il vous plaît, je n'ai pas retenu. Erwin Tanner. Erwin. C'est T-A-N-N-E-R. Et il faut peut-être rajouter encore que nous avons aussi eu des entretiens avec l'ambassadeur de la Suisse ici au Liban et avec le nonce, Monseigneur Kalja. Un nouvel élément que j'aimerais aussi souligner ici, c'est que nous étions dans notre délégation accompagnés par deux représentants des œuvres d'entraide de nos églises, que ce soit protestantes, l'Action chrétienne en Orient, par son président suisse, M. André Joly, ou par l'œuvre catholique de l'Église Aide à l'Église en détresse, par M. Jacques Berset, qui est ici avec nous, dans le but d'aller visiter des projets qu'ils soutiennent, afin de pouvoir mieux communiquer sur ces projets dans notre public et renforcer la solidarité des églises de Suisse pour les victimes de la guerre dans la région, et je précise pour toutes les victimes de la guerre, sans distinction aucune. Mais il nous semblait important de signaler que les églises locales sont partie d'un réseau international qui soutient l'action diaconale des églises ici. Et nous sommes volontiers mis à disposition pour renforcer la communication sur cette aide sans discrimination qui se déroule au travers des églises de ce pays. Une des choses que nous avons l'habitude de dire ici, c'est que les chrétiens ne vivent pas sous les tentes, n'acceptent pas de vivre sous les tentes. C'est pas que l'aide ne leur parvient pas parce qu'ils ne sont pas sous les tentes. Ils ne seront pas sous les tentes. Si vous voulez leur faire parvenir une aide, vous leur ferez parvenir par d'autres organismes, à travers les évêchés, par exemple, ou à travers les églises locales, disons à Zahté, à travers l'évêque catholique, Sam Darwish, que vous avez probablement rencontré. Des espèces de points d'honneur. Et les chrétiens aussi ont de la famille, souvent au Liban, en particulier à Zahté, catholique. Donc, ils s'arrangent toujours pour être dans des maisons en lieu, pas sous les tentes. On est allé visiter une de ces maisons. Je ne sais pas quel pourcentage de chrétiens il y a probablement c'est le même pourcentage qu'il existe sur la population syrienne totale. Le pourcentage de réfugiés chrétiens par rapport aux réfugiés musulmans. Je peux pas répondre. Ce que nous voulions dire par l'aide internationale ici, c'est l'aide internationale entre États, qui est organisée par l'ONU, et nous sommes confrontés dans notre pays avec nos autorités étatiques qui donnent beaucoup d'argent pour cette aide, mais qui sont obligés de passer par des canaux qui font que l'aide aboutit seulement dans les camps et ne reconnaissent pas l'aide qui est faite de manière privée ou
professionnel, pour intérêt personnel. Et c'est un des problèmes que nous devrons rapporter chez nous et essayer de discuter avec notre gouvernement. Et c'est l'occasion de dire, de remercier les églises qui sont d'ici, les églises locales, remercier qu'ils aident les chrétiens sur place, qu'ils ont des portes ouvertes, qu'ils les accueillent et qui donnent à eux un certain avenir. Et puis ce qui est important, souvent chez nous, donc comme monsieur le pasteur Serge Forneron l'a dit, nous n'entendons par les médias que des informations sur les camps des réfugiés. Oui. Et on oublie souvent les chrétiens. Oui. Certes, il faut donner une aide à tout le monde, Oui. sans distinction de race, de religion ou ni autre. Oui, oui. Mais quand même, il ne faut pas oublier les chrétiens. Pour nous, c'est important que les chrétiens restent ici, parce que c'est les racines de notre culture, de notre religion. Personnellement, j'aurais une question, messieurs. Vous parlez de liberté de confession et de religion. Personnellement, je pense aussi à la liberté de l'expression de cette religion aussi, mais je pense surtout à cette question de Perinček dont on a eu une cause et donc voilà, il y a eu voilà. Donc, je voudrais savoir quelle serait votre réflexion à cet égard, surtout que vous parlez de liberté de religion, mais aussi liberté d'expression. Et que quand cette liberté d'expression menacera un tout petit peu la liberté de la religion, vous voyez, parce que vous parlez de deux religions différentes et qui ont jusque-là des frictions importantes. Effectivement, il y a toujours une tension entre liberté d'expression et liberté de religion. Nous avons été, nous, Église suisse, surpris par le jugement rendu il y a quelques semaines par le tribunal de la Cour des droits humains de Strasbourg. Je crois que notre gouvernement a aussi été surpris de ce genre de jugement. Ce qui est important de souligner, c'est que ce jugement ne concerne pas la question du génocide. C'est-à-dire que ce n'est pas un jugement qui dit le génocide a eu lieu ou n'a pas eu lieu. Le jugement portait sur la question est-ce que cette personne avait le droit de dire ce qu'il a dit dans le contexte où il était invité en Suisse ou non. Est-ce qu'il allait au-delà de sa liberté d'expression en tant qu'individu. Et le jugement a, semble-t-il, avec une très courte majorité, décidé qu'il y avait plus de voix pour le fait qu'il avait le droit de parler, de dire ça, même si c'est faux, historiquement, ou si c'est considéré comme faux. Il n'y avait pas de dommage commis à une personne précise qui pouvait empêcher cette personne, interdire à cette personne de faire cette communication. Mais encore une fois, ce jugement ne dit rien sur la véracité des faits. Et vous savez que nous avons en Suisse un article pénal dans notre loi qui condamne toute expression raciste de peine de prison. C'était sur cet article-là que notre gouvernement avait pris position pour condamner M. Perinček. Cet article de loi reste dans notre arsenal juridique et reste valable. Il est toujours interdit en Suisse d'exprimer publiquement des propos xénophobes ou racistes avec intention de nuire. C'est toujours l'intention de nuire qui compte. Alors évidemment, nos juges maintenant vont devoir réinterpréter ou rediscuter la manière dont il faut interpréter cet article. Mais je pense que c'est important ici en particulier de préciser ça. Ce jugement a beaucoup surpris les juristes, a beaucoup surpris les politiciens, mais il était très précisément focalisé sur la question est-ce que cette liberté d'expression porte directement atteinte à quelqu'un de précis en Suisse au moment où il a été dit ou pas. Et la réponse a été plutôt non. Ceci dit, vous mettez le doigt sur un problème très douloureux de nos sociétés occidentales, à savoir jusqu'où le droit à la liberté d'expression devient un blasphème ou une atteinte aux droits humains. Il y a eu le cas des caricatures de Charlie Hebdo et des choses comme ça, qui ont provoqué une énorme discussion dans nos médias et dans nos sociétés pour que les médias et la société
gens en général comprennent qu'il y avait peut-être une limite à se fixer soi-même à sa liberté d'expression et que sans qu'on s'en rende compte, on pouvait blesser des gens sur des valeurs fondamentales qu'ils portent en eux. Et pour beaucoup de gens dans nos sociétés occidentales, ce n'était pas conscient que de faire une caricature chaque semaine avec un Christ en croix de très mauvais goût, ça pouvait blesser les sentiments religieux des gens. Et il a fallu que ça touche un musulman ou des musulmans pour que beaucoup de journalistes en France et ailleurs comprennent que le sentiment religieux est un sentiment à respecter comme tout sentiment et toute identité humaine. Quel pourcentage de musulmans il y a en Suisse? Entre 4 et 5%. En stable. 500 000. En petite, légère croissance, mais plutôt stable. Ça a beaucoup augmenté ces 20 dernières années, mais actuellement c'est stable. C'est-à-dire qui ont la nationalité, pas qui sont immigrés, c'est des nationaux suisses. Les deux. Alors, c'est le nombre qui sont selon la confession. C'est le nombre total, chiffre total de tous les musulmans et musulmanes en Suisse. Oui. Donc, à distinguer, autour de 500 000. Donc, 500 000. Étant donné que nous n'avons plus de recense populaire prescrite, qui demande l'appartenance à une religion, donc c'est un peu difficile d'estimer tout ça. Donc, mais autour de ça, c'est des estimations. Je dirais, 50 000 ont le passeport suisse. Ah oui. Ah, seulement. Oui, très très peu. Oui. Et puis maintenant, c'est la deuxième génération qui s'établit et qui revendique le passeport suisse. Alors, Oui, deuxième génération. Oui, exactement. Voire troisième génération. Et est-ce qu'il y a des demandeurs d'asile en ce moment? Est-ce que la vague de réfugiés qui a envahi l'Europe dernièrement est arrivée en Suisse? Est-ce qu'il y a eu des arrivées en Suisse? Oui, mais il y a disons, là aussi une certaine constance dans les dernières années. Cette année et dans les derniers mois, il y a eu une augmentation sensible, mais ce n'est pas à comparer avec le bas qui est arrivé en Allemagne, par exemple. Oui. C'est autour de 30 000 personnes par année. Et maintenant, on attend peut-être 10 000 plus. Alors, pour ce qui concerne l'afflux réfugiés, notamment dans l'ouest de l'Europe, donc il y a aussi des craintes des églises orientales qui disent faites attention, ils ne sont pas trop aveugles. Parmi ceux qui viennent en Suisse ou en ailleurs, il y a probablement aussi des personnes radicales. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, on ne peut pas généraliser, certes, il faut les accueillir, mais il faut être prudent. Et puis peut-être, Paris nous a montré bien clair qu'on peut avoir, cet extrémisme peut toucher aussi l'Europe. C'est-à-dire, nous sommes tous dans le même bateau finalement. Tout à fait. Et dans les différents entretiens que nous avons eus avec soit ceux qui sont personnellement touchés en tant que réfugiés ou déplacés, soit avec des différents représentants que nous avons eus, c'était pour nous, disons, un résultat clair, une confirmation claire qu'il faut, s'il veut résoudre le problème des déplacés, des réfugiés, mais aussi des guerres évidemment ici, c'est de créer la paix. Oui. Et si autant il n'y a pas de paix, les problèmes resteront et se propagent et deviennent plus grands. Alors ça c'est aussi, disons, dans cette perspective, je crois qu'on a déjà pensé, mais c'était vraiment un voyage de confirmation dans ce point. Tout à fait. Hier même, je relisais l'attitude du pape légitimant une intervention armée en Irak pour éradiquer Daesh, à condition que ce soit fait par une coalition et que ce soit fait en fonction d'une résolution de l'ONU. Il y a une résolution de l'ONU.
donc qu'il y ait une légitimité internationale à cette intervention. Pour nous c'est des choses devenues évidentes, parce que nous sommes là, nous sommes dans le bain depuis toujours. Nous avons fait les choses. Ça, c'était un but de notre voyage, parce que pour nous, pas. Oui, voilà. Et on juge de l'Europe, on juge les événements ici, sans jamais les voir. Oui. Non, venir les voir, ça change les interprétations. C'est une démarche de prudence de votre part. Oui, c'est ça. J'aimerais aussi saisir l'occasion pour dire merci à l'Église arménienne de cet hébergement, de faire possible tout ce qu'on a fait ici. Merci beaucoup et transmettez s'il vous plaît nos vœux à sa sainteté. Si j'ose encore, pendant ces rencontres, vous nous avez ouvert beaucoup les yeux. Ce que nous devons constater de nouveau à plusieurs reprises, parfois nous utilisons les mêmes mots. Je pense à l'expression homme, al-insan, ou bien liberté religieuse, ou hukuk al-insan. Mais les connotations de l'Occident et de l'Orient sont différentes. Et comment est-ce qu'on peut parler sur ces choses si on a une connotation culturelle complètement différente? Chez nous, Madame a abordé la question des droits de l'homme. Chez nous, c'est l'individu au centre des droits de l'homme. Quand on parle d'un homme, dans ce contexte oriental, ça c'est la collectivité qui prime l'individu. Donc, c'est-à-dire, il faut faire attention, il faut tout d'abord écouter et se comprendre qu'est-ce que tu entends, sous-entends sous telle et telle expression. Et ensuite, on peut aller dans la même direction et tirer dans la même direction, si possible. Mais c'est possible à mon avis. Et je pense aussi Donc, nous avons aussi, d'ailleurs, ça c'est quelque chose sur un autre niveau, mais on a quand même aussi lu un peu les points en commun entre le Liban et la Suisse ici, parce que nous, les deux pays sont pas très grands, sont multiculturels. Chez nous, on a depuis toujours les 4 langues officielles, l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Et maintenant, dans les dernières décennies, sont arrivés beaucoup de migrants des différents pays, du Portugal, justement, il y a aussi beaucoup de Libanais. Alors ça, disons, c'est vraiment, on garde l'unité quand même, mais il y a quand même évidemment des fois des difficultés. Mais ça, c'est quelque chose qu'on espère de garder maintenant aussi avec tous les changements que le monde développe. Et je crois, on a vu que vous avez ici au Liban aussi cette même, disons, question de la multiculturalité, multiconfessionnalité, être, disons, entouré par d'autres puissances aussi qui essayent de prendre beaucoup d'influence. Voilà. Si vous voulez, je vais encore compléter ce point-là aussi. Oui. Aussi. J'ajoute à ce que vous dites, vous seriez venu il y a 40 ans, le discours aurait été différent. C'est-à-dire, il y a eu un combat pour imposer comme une évidence, ce qui est évident, c'est qu'il y a un pluralisme culturel, que nous ne sommes pas une société homogène, où il y a toujours eu cette espèce de tension durant la guerre, en particulier durant la guerre civile. Cette espèce de volonté de fusion de toutes les communautés en un seul peuple, ou un seul peuple. Et ça venait aussi de certaines idéologies qui sont maintenant en régression, les idéologies banales. L'idéologie du bas syrien, par exemple, qui veut imposer. C'est une idéologie
pan-arabe, une seule. Et les communautés chrétiennes au Liban ont toujours résisté à cette espèce de volonté de les fondre dans un ensemble où ils perdraient leur identité, où ils auraient une autre identité. Le pluralisme tel que maintenant tout le monde l'accepte, notamment les musulmans, est un acquis de ces dernières décades. Ce n'était pas aussi clair ni aussi facile à admettre il y a 30 ou 40 ans quand la guerre a commencé. Oui. Donc, je le dis comme ça. C'est presque un... Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Point final, c'était peut-être le point final. S'il n'y a pas d'autres interventions, alors j'ai le plaisir maintenant de clore cette conférence de presse, de vous remercier de votre venue et aussi de souhaiter encore une bonne journée. Merci beaucoup.